Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc on va patienter quelques instants, peut-être 1 ou 2 minutes ou 3 minutes pour laisser aux uns et aux autres le temps de nous rejoindre, puisque notre webinaire est planifié pour 12h30 et il est tout juste 12h30 à ma montre. Me concernant, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se connecter sur la session. Donc, on va entendre encore une minute ou deux pour permettre aux uns et aux autres de nous rejoindre. Et puis, on commencera ce webinaire autour du monde de la femme et d'une dizaine de thématiques qu'on va développer ce jour avec notre intervenante Caroline. Tac. Encore une petite minute et puis on démarre notre webinaire. Bon, très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence pour ce webinaire qui est pour nous une autre façon de communiquer avec les personnes qui nous suivent ou qui vont nous découvrir au travers de ce webinaire aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui est autour du monde de la femme. Alors, j'espère que vous voyez l'écran que l'on a partagé et la présentation qu'on va vous dérouler sur la prochaine heure. Je vous propose qu'on commence par le sommaire. Donc, si Caroline, tu veux bien passer au slide numéro 2, voilà. Très bien. Donc, dans un premier temps, je vais me permettre de vous présenter de manière succincte le laboratoire microéquilibre, que certains connaissent peut-être parce qu'ils nous ont croisés sur différents congrès, salons, notamment les 50e assises nationales des sages-femmes qui étaient à Saint-Malo, sur lesquels on était présent avec Caroline Poix. Bonjour Caroline. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Ensuite, Caroline se présentera son parcours et c'est Caroline qui sera aujourd'hui
notre intervenante et qui vous illustrera le monde de la femme et les protocoles qu'on a choisi de mettre en forme. Puis après, on fera un petit mot de la fin. Alors, tout au long de ce webinaire, on a fait le choix de faire des petits sondages. Donc, vous aurez la chance de pouvoir répondre à quelques petites questions en fonction des thématiques. Et puis, comme c'est une grande première avec cette plateforme que l'on a choisie qui s'appelle GoToMeeting, on espère qu'on saura la manipuler correctement et qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques tout au long de cette session. Alors, sur le laboratoire microéquilibre, donc c'est un laboratoire qui a été créé en 2008 par Bertrand Accard. Moi, je l'ai rejoint il y a maintenant 2 ans en tant que directeur général. On est basé à Nancy, dans le 54 en Lorraine. Et à ce jour, on est très orienté professionnel de santé, puisqu'on a à peu près plus de 650 professionnels de santé qui quotidiennement recommandent nos produits auprès de leurs patients. Et en termes de personnes qui ont déjà eu à consommer des compléments alimentaires, on est à plus de 50 000 personnes. Donc, on commence déjà à avoir un nombre d'utilisateurs assez remarquable pour nous permettre de développer une belle gamme, puisqu'on a développé une gamme aujourd'hui qui compte 85 références. Ces références, bien sûr, sont conçues sous Nancy, en lien avec des professionnels de santé, et sont aussi fabriquées en France. Cette gamme de 85 références, comme je vous le disais, est axée autour de 10 thématiques que vous retrouvez un peu plus bas dans notre slide et que vous retrouverez bien sûr dans nos catalogues ou documents marketing que vous retrouverez sur notre site internet. Mais aujourd'hui, on a pioché dans ces 85 références pour illustrer nos compléments alimentaires et voir dans quelle mesure ils répondent aux problématiques du monde de la femme. Alors bien sûr, on est aussi connu pour la qualité des ingrédients qui composent nos produits. Donc on a des labels qui sont des labels ISO 29000 pour la partie fabrication. On commercialise des oméga 3 et PAX. Et bien sûr, on est principalement et essentiellement sur des extraits qui fait que notre produit, notre gamme est reconnue et est proposée par les professionnels de santé. On a aussi sous peu une gamme sportive qui arrivera en septembre et on a dès à présent, depuis plus d'1 an, référencé 17 de nos produits par le label Sport Protect parce que de très nombreux sportifs de haut niveau consomment nos produits. On va maintenant passer à la présentation de Caroline. Caroline va se présenter. Je pense que c'est la meilleure façon que je ne dise pas de bêtises sur son parcours et sa longue expérience et sa spécialisation en micronutrition. Je te laisse la parole, Caroline. Oui, merci Stéphane. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et pour ma présentation qu'on va essayer de faire sommaire, je suis sage-femme depuis 24 ans. J'ai été diplômée de l'Université de Lyon. J'ai longtemps travaillé une petite quinzaine d'années aux hospices civils de Lyon, dans différentes maternités donc hospitalières. J'ai un diplôme d'ostéopathie aussi depuis 8 ans. J'ai été diplômée avec plusieurs DU, notamment à Grenoble. Et puis, ce qui nous concerne plus aujourd'hui, ça va être DU nutrition de l'Université de Bourgogne, donc à Dijon, un DU alimentation, santé, micronutrition, que j'ai complété avec 3 ans supplémentaires de formation en nutrition, micronutrition, santé durable et perfectionnement pratique. Voilà, avec l'Institut SIN, donc vous avez le petit logo sur le côté de l'image. Donc au total, 4 ans de spécialisation sur la micronut. On va commencer tout de suite avec les protocoles. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter une dizaine de protocoles là qu'on a fait autour de la femme, qui va correspondre, étant sage-femme, à toute notre activité de sage-femme, mais pas simplement, hein, on va le voir un petit peu plus loin. Voilà. À qui s'adressent tous ces protocoles? Eh bien, nous avons un petit personnage qui vont nous accompagner sur la présentation. Il s'adresse bien sûr aux ados, à la petite dame qui est en désir de grossesse, à nos femmes enceintes, à nos petites dames ménopausées, juste ménopausées ou un peu plus âgées, hein, qui sont ravies d'être avec microéquilibre, hein, comme vous le voyez. Et puis, ça s'adresse à nous, les sages-femmes. Bon, alors, j'ai mis l'image d'un film sage-femme, mais j'aurais peut-être pu mettre le film de Chantal Birman, avec Chantal Birman, mais c'est pas grave. Et puis, on va voir toutes les problématiques féminines ou pas seulement, tout ce qui est infection urinaire, mycose, circulation.
Et puis Octobre Rose. Alors j'ai ce suspense un petit peu jusqu'à la fin, quoique Octobre Rose, il n'y a pas trop de suspense. Allez, on va commencer tout de suite avec le monde de l'adolescence et avec Maureen, là, qui est en haut, puis qui n'est pas très contente hein, d'être ado parce qu'elle a plein de problèmes. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme problème, cette petite ado? Eh ben, elle a des déficits, elle a des carences, il y a le bouleversement hormonal, et puis, comme beaucoup de ses congénères ou même de femmes plus adultes, hein, elle souffre d'un syndrome prémenstruel. Donc, notre petite ado, elle peut avoir des déficits et des carences qui sont liés soit à sa contraception. Alors, ce qui est important là peut-être à noter sur cette diapo, c'est la contraception. Alors, la contraception œstroprogestative entraîne des carences en oligoéléments, en vitamines, donc magnésium, B, les vitamines B, la vitamine C. Ce qui est moins connu que le déficit en fer avec le stérilet cuivre. Et n'oublions pas la contraception progestative, microprogestative, orale, ou peut-être même les petits stérilets hormonaux qui sont moins fréquents chez les ados, mais qui peuvent, sur du long terme, être à risque d'ostéoporose. Donc pensons au calcium et à la vitamine D. Bon, notre petite ado, elle mange pas très bien, voilà, c'est fréquent. Donc un déséquilibre lipidique, peu de végétaux, peu de légumes. Et puis le mode de vie moderne fait que les sols sont appauvris, manque de sélénium. Et puis le stress et le manque de sommeil entraînent une carence en magnésium. Bouleversement hormonal, l'adolescence, c'est vraiment le moment du bouleversement hormonal avec la ménopause. Vous le voyez, 70 à 90% des femmes ont une gêne pendant leurs règles, donc c'est pas anodin. Les signes cliniques sont variés et divers. Sur notre ado, on a souvent des problématiques d'acné quand même, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Ça va être la principale motif de consulte, je pense, pour nous. Et puis, voilà, le syndrome prémenstruel qui touche aussi un bon tiers des femmes. Syndrome prémenstruel, pour être rapide et clair, souvent on pense aux acides gras. Il y a 4 causes, syndrome prémenstruel que vous voyez énuméré ici. En fonction des signes cliniques, vous pouvez proposer différentes choses. On en arrive donc à notre premier protocole, indispensable pour l'ado, contre l'acné et puis pour aussi des équilibres. Équilibre nutritionnel iode premium. Donc Microéquilibre a fait une composition vraiment très précise, très adaptée aux doses nutritionnelles avec des oméga 3, important les oméga 3, que ce soit pour l'acné ou pour le syndrome prémenstruel. Et puis l'iode, petit mot sur l'iode. On est une des grosses carences en France, l'iode, sauf les villes limitrophes côtières, mais sur la majorité du pays, une grosse carence en iode. Et puis équilibre bourrache-onagre. Bourrache-onagre, ça va être aussi pour l'acné et syndrome prémenstruel. Riche en oméga 6 longue chaîne. Et puis on a un spécifique confort SPM. Alors il y a 4 produits qui sont à prendre en association ou pas, en fonction des signes de votre ado ou de votre femme adulte, parce qu'encore une fois, on peut avoir un syndrome prémenstruel en étant une femme plus âgée, ayant eu des grossesses et des accouchements. Donc équilibre nagre, ostéo. Alors ostéo premium, ça va être pour le syndrome prémenstruel, plus axé sur le déséquilibre en canaux ioniques. Tryptoéquilibre, c'est plutôt pour les troubles de l'humeur. Et la D3 lanoline, la D3, vitamine D3, 100% des personnes non complémentées sont déficitaires en France. Donc adapté peut-être en fonction des signes, que ce soit plus de la mastose, plus l'acné, plus l'humeur, plus les troubles du sommeil. Il y aura un produit un petit peu plus spécifique en fonction. Bien sûr, sur l'ado, on peut aller plus loin pour celles qui sont déjà branchées micronutrition ou qui ont des demandes plus spécifiques. Pensez peut-être à détox hépatique ou équilibre hépatique sur les dames qui sont sous contraceptif oral pour aider le foie à détoxifier ses hormones de synthèse. Voilà. Donc équilibre nutritionnel iode pour l'ado, mais pour nous aussi, pour tous les adultes.
Bon, je vais penser aux sages-femmes, mais notamment les sages-femmes qui font des nuits de garde ou les personnels postés, hein, un grand intérêt. Le monde de la fertilité, j'enchaîne avec Claire, notre petite Claire qui essaye d'être enceinte là en haut et puis qui va nous accompagner dans sa fertilité. Alors première chose sur la fertilité, pour celles qui étaient là aux assises, il y a une chouette conférence hein, sur le cycle menstruel, sur la fertilité, qui a bien remis en question tout ce qu'on avait appris. C'est-à-dire l'ovulation à J14 et la phase incompressible de 14 jours après Moi, l'ovulation. je te coupe, Oui, Caroline, parce que j'ai lancé un sondage sur la consultation, si vous aviez des ados en consultation. Donc, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient déjà répondu. Alors, comme c'est venu en message global sur mon écran, je ne sais pas si vous revoyez l'écran qui est partagé par Caroline. En tout cas, voilà, je vous laisse juste voter, tout du moins me faire des éléments de réponse sur savoir si vous voyez des adolescents en consultation. Et je vais refermer le sondage dans 10 secondes pour nous permettre d'aller sur la prochaine thématique qui est la fertilité. Voilà, est-ce que encore mon 5 écran secondes. est toujours partagé? Voilà, je Dis-moi. le referme. Voilà, on Impec. revient sur Alors, ton hop là, document. c'est reparti. Donc la fertilité, donc la première chose à savoir, c'est connaître son cycle, hein, déjà, ça c'est sûr, hein, pour pouvoir concevoir. Malgré tout, il y a une hypofertilité grandissante dans nos contrées occidentales, notamment, liée à plusieurs choses, hein, aux maladies métaboliques, à l'assiette déséquilibrée, aux toxiques, au mode de vie. On va détailler un petit peu. Assiette déséquilibrée, une assiette hypercalorique, hein, une augmentation des calories quotidiennes va être défavorable à la fertilité, ainsi qu'un déséquilibre en apport lipidique oméga 6. Index glycémique hein, des aliments va être important aussi à maîtriser si on veut avoir une bonne fertilité. La densité micronutritionnelle, c'est-à-dire manger des aliments complets, le moins possible raffinés. Hein. On a les petites images en bas de l'assiette santé et puis de l'année fast-food à côté. Hein. Et assiette végétale colorée, variée, de saison, riche en fruits et légumes, antioxydants, anti-inflammatoires. Maladies métaboliques, pour les citer deux principales, peut-être qui sont d'actualité, c'est le syndrome des ovaires polykystiques et puis l'endométriose. N'oublions pas l'insulinorésistance et le surpoids. Alors, insulinorésistance et surpoids sont en lien particulier avec le SOPK, avec le syndrome des ovaires polykystiques. Hein. Et puis, intolérance au gluten va être liée avec l'endométriose. Hein. Il y a quand même une bonne proportion de pathologies associées là, entre les deux. Puis, n'oublions pas l'anorexie, parce que certes, on a une épidémie d'obésité, mais on a aussi des jeunes filles anorexiques. Mode de vie, le stress chronique, la dette en sommeil, l'activité physique, tout ça, ça peut être délétère sur la fertilité. Hein, donc, essayer d'optimiser le mode de vie. Et les toxiques, si on veut concevoir, l'idéal, c'est d'avoir une assiette biologique dans les 3 mois, au moins les 3 mois qui précèdent la conception, pour l'épigénétique, hein, pour avoir un bébé en santé, pour avoir un bon placenta et un allaitement ensuite parfait. Alcool, tabac, comme vous le savez, ce ne sont pas recommandés quand on veut être enceinte. Et puis perturbateurs endocriniens, alors je vous ai mis une petite image d'usine, mais ça ne va pas être que l'usine, hein, les perturbateurs endocriniens. Hein. C'est tout ce qui est phtalate, bisphénol, tout ce qui est produits ménagers et tout ce qui est parfum. Vous avez un petit tableau qui n'est pas exhaustif, mais qui peut peut-être vous aider sur votre prise en charge de base. Hein. Sur une dame qui a de l'endométriose, faites attention à son statut en vitamine D. Ce qui est plus connu, c'est la vitamine B9 hein, sur la fermeture du tube neural. Hein. Bon, les de spina bifida, voilà, ça, tout le monde est au fait. Pensez aussi vitamine C, vitamine E chez les fumeuses. Déficit en vitamine C, vitamine E chez les fumeuses. Optimiser la fertilité, toujours avec équilibre natalité premium, extrêmement bien dosé pour la femme en préconceptionnel et pour la femme enceinte. Très complet, aux doses nutritionnelles, avec des ingrédients de qualité. Si je m'attarde sur quelque chose, on peut s'attarder peut-être sur le fer, qui est en bisédécinate. Hein. On a souvent l'habitude de recommander du fer, donc pensez à recommander ou prescrire une forme bien assimilée.
pas minéral, organique, justement, comme du bisglycinate. Et puis détox équilibre. En détox équilibre, eh bien, aider le foie à détoxifier, notamment tout ce qui est œstrogène, hein, parce qu'on est dans un monde où on a de plus en plus d'œstrogènes intercurrents, que ce soit via les animaux, les eaux de boisson, les médicaments, la pilule, encore une fois. Et puis un petit protocole PMA pour les dames qui sont dans le parcours d'assistance à la procréation, hein. Alors on a une bonne panoplie, hein, fer, zinc, sélénium, D3, oméga 3, B9. Les dames qui sont en protocole PMA ont souvent des bilans biologiques qui vont vous aider à peut-être différencier et recommander plus un produit que l'autre. On a des antioxydants, on a la vitamine D3 importante, on l'a dit, hein, SOPK et puis endométriose. Et puis la B9. La B9, alors, est sous forme méthylée, hein, chez Microéquilibre, donc c'est la forme qui est assimilée, hein, contrairement à l'acide folique, qui nécessite une hydroxylation, hein, pour être assimilé. Si on va aller un petit peu plus loin sur la fertilité, bien voilà un petit peu tout ce qu'on peut recommander. Un petit mot peut-être sur Endoéquilibre, qui va être plus spécialisé sur les problématiques d'endométriose. La Permet de grossesse, lancer un deuxième soudage, bien sûr. s'il te plaît, Caroline, sur la partie fertilité, qui est de la même nature que l'autre, qui est juste de savoir si vous avez des consultations autour de l'infertilité. Donc, je lance ça pour, on va dire, 3 minutes, 2 minutes, histoire de... Est-ce que tu veux que j'attende du coup? Ou est-ce que tu veux Oui, que je continue? ouais, je veux bien que tu attendes juste 2 Ouais. minutes parce que ça permet aux uns et aux autres de cliquer sur le bon oui ou le non. Et aussi, ça leur évite de moins bien entendre ce que tu as à leur dire sur la prochaine thématique. Mhm. Ah, c'est à peu près 73% à avoir voté. Donc on est quasiment au même ratio que la dernière fois. Donc je vais encore laisser quelques secondes et ensuite on va passer à la prochaine thématique qui À la grossesse, au gros à la morceau. exactement. Et voilà, et je ferme le sondage. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Oui, on est bon. Allez, on est parti sur le monde de la grossesse. Le monde de la grossesse, de quoi a besoin la femme enceinte? Alors, les recommandations de l'AFSA, hein, sur le DHA par exemple. Donc, DHA, c'est un oméga 3 longue chaîne qui est important. Beaucoup de personnes le savent pour la rétine, notamment, et puis le cerveau. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que le DHA va être important sur la perfusion utéroplacentaire, hein, et contre la dépression du postpartum, hein, DPP, dépression du postpartum, et puis accouchement prématuré. Donc les recommandations de l'AFSA sont de 250 mg par jour en complément alimentaire, donc en plus de l'alimentation, attention. On n'arrive pas assez tôt sans complémentation, hein, voilà, c'est compliqué. Même quand on prend des oméga 3 courte chaîne, il y a une faible conversion en EPA qui est de l'ordre de 10% et en DHA qui est de l'ordre de 1%. Donc la DHA en complémentation semble assez indispensable. Voilà, bon, je vous laisse prendre connaissance un petit peu du tableau. Iode, encore une fois, hein, grosse carence en iode en France, hein, peut-être pas très connue, mais folate, la B9, ça c'est plus connu. Et sur les dames qui ont des antécédents d'hypertension, calcium, pensez au calcium, hein, antécédents d'hypertension gravidique, hein, de prééclampsie, de toxémie gravidique, il y a plusieurs noms pour un petit peu, globalement un petit peu la même chose. Pensez au calcium, calcium et puis vitamine D. Et les probiotiques. Probiotiques, quand on est enceinte, indispensable, notamment le dernier trimestre. Pourquoi le dernier trimestre? Eh bien, pour que la flore vaginale soit adéquate pour la naissance, car le bébé va se contaminer lors du passage par la voie basse, hein. Donc, extrêmement important d'avoir un bon microbiote pour la digestibilité du lactose, des protéines, pour la biodisponibilité des minéraux, hein, comme vous voyez,
Pour la synthèse de certaines vitamines, oui, le microbiote permet la synthèse de certaines vitamines. Et puis pour le nouveau-né, on en a parlé. Équilibre natalité, on reste sur équilibre natalité et vraiment une bonne formule, hein, que ce soit pour la fertilité ou pour la grossesse. Extrêmement complet avec 250 mg de DHA, encore une fois des produits de qualité et des gélules de qualité. Peut-être Stéphane que tu parleras peut-être un peu plus de la qualité, non, des produits. Oui, je pourrais le réaborder à la fin de à la fin présentation. peut-être. Et la D3, indispensable pour la femme enceinte, pour la femme qui est en désir de conception, pour l'ado, pour tout le monde, pour la mémé, pour tout le monde. D3, indispensable. Un protocole spécifique 3e trimestre, parce qu'au 3e trimestre, on a peut-être un petit peu plus d'anémie. Dans l'équilibre natalité, je le redis, on a 14 mg de fer, ce qui correspond aux recommandations pour le 1er et le 2e trimestre. Au 3e trimestre, on recommande 30 mg par jour en complémentation, en plus de l'alimentation. Donc là, une gélule de fer bisgly va être à 14 mg, donc on sera voilà, 28 mg, ce qui est parfait. Magnésium, ça peut être contre les crampes, qui sont assez fréquentes sur la fin de grossesse, et aussi pensez-y contre les contractions, antispasmodique le magnésium. Et immunodis, probiotique, pour avoir un bon microbiote pour cet enfant. Si on veut aller plus loin, on peut trouver des choses un petit peu plus spécifiques en fonction des attentes. Grossesse végane, quelles vont être les différences? La végane, je ne sais pas si vous avez une grosse patientèle végane ou pas. Moi, il s'avère le qu'au sondage, parce que je cabinet, crois qu'on avait prévu un sondage. ouais, Sur, moi, il s'avère qu'au savoir. cabinet, j'ai une bonne patientèle végane. Alors, je ne sais pas si elle se donne le mot, mais bref, grossesse végane et des déficits spécifiques. Alors, vous allez tous penser à la B12, bien sûr, mais pas que. Les véganes ont des bons déficits en oméga 3, longue chaîne. Et puis, malgré tout, en prot, même s'ils disent le contraire, en fer, en zinc, en vitamine D, en iode. Globalement, pour être synthétique, c'est surtout des déficits sur ce qui est apporté par les animaux. Voilà. Alors, il y a certains véganes qui ne sont pas carencés, je ne veux pas faire une généralité, mais il faut vraiment être très pointu dans son approche alimentaire quand on est végane pour ne pas être carencé. Donc, la végane, elle aura besoin de B12, ça vous le savez. La spiruline bio, va représenter une bonne source d'apport en vitamines, en fer. Je te coupe, Caroline. Ouais. Donc je vais clôturer le sondage et on a un 80-20, donc on a 20% des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont une clientèle végane. Écoutez, elles sont toutes chez moi là. Des poils lichen. Alors, si vous avez des patientes un petit peu réfractaires aux produits d'origine animaux, microéquilibre fera une D3 d'origine végétale, lichen, qui ne sera pas quand même à recommander sur tout le monde parce qu'on a quand même une moins bonne absorption que dans la D3 lanoline. Il n'y a pas de mystère. Et puis, oméga 3 vegan qui devrait bientôt sortir chez Microéquilibre en fin 2022. Carence spécifique fer, iode, zinc, en fonction des bilans, ça va être sur bilan. Je passe vite puisqu'on n'a pas une grosse patientèle végane dans l'auditoire. La ménopause. Bon, la ménopause, vous voyez, elles sont super contentes, les petites mémés. Hop, qu'est-ce qui se passe à la ménopause? Bon, c'est pas tout rose, la ménopause. On peut avoir des plaintes un petit peu sur le confort de vie, et puis, même surtout sur le confort de vie, sur les bouffées de chaleur, etc. Mais nous, il faut surtout qu'on pense à la prévention cardiovasculaire. Le risque d'infarctus chez la femme ménopausée est supérieur au risque d'infarctus chez l'homme, pour vous donner une idée. Pensons au risque ostéoporotique, à la sarcopénie, et puis à la prévention du risque de cancer. Confort de vie, on l'a dit, les bouffées de chaleur, c'est le principal motif de consul, je pense, un petit peu pour tout le monde. Et puis, il y a la libido. Prévention cardiovasculaire, on est dans la prévention thromboembolique, et puis infarctus, on l'a dit. Les os, les muscles, les fanères, on pense à l'ostéoporose, on pense moins à la prévention de la sarcopénie, c'est-à-dire à préserver le muscle. C'est important de préserver le muscle, notamment après la ménopause, et donc d'augmenter ses apports protéiques.
les sécheresses vaginales, la peau, les cheveux, les ongles. Et puis, ben, évidemment, il y a la prise de poids, hein, qui devrait être de l'ordre de 2 kg et pas plus. Et là, vous avez un petit peu un tableau qui est sous forme de bulle, hein, mais qui peut vous aider sur votre prise en charge. Donc, la petite dame qui va se plaindre plus de bouffées de chaleur sur nocturne, hein, par exemple, voilà, vous allez plus axer sur les phytoestrogènes et puis sur la mélatonine. Important la mélatonine, hein, pour synchroniser. Et puis la dame qui se plaint un peu plus de sa peau, de ses ongles et de ses cheveux, ben regarde, voilà, vitamine D, zinc, magnésium, oméga 6, oméga 3, onagre. Le monde de la ménopause, alors chez Microéquilibre, on va être sur Ménoactive Premium ou sur Ménoactive Pollen. Quelle est la différence? Alors, le Ménoactive Pollen va être recommandé pour les dames qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein. Et pour les dames qui n'ont pas d'antécédents, on va rester sur le Ménoactive Premium. Et puis oméga 3, longue chaîne, EPA, DHA, très important pour la prévention cardiovasculaire, pour la peau, les fanères et même contre les bouffées de chaleur. Ménopause équilibre confort qui va reprendre un petit peu toute la globalité des inconforts de la ménopause sur le sommeil, l'humeur, les ongles, la sécheresse vaginale, la D3, hein, pensez à la D3 pour tout ce qui est ostéoporose, prévention ostéoporotique. Et pour aller plus loin, bien oui, on peut aller plus loin avec du spécifique en fonction des symptômes. Bien-être intime. Bon, vous avez deviné de quoi je veux parler là, avec les petits champignons. Donc, bien-être intime, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des mycoses, candidoses et autres petites bestioles? Soutenir le système immunitaire. Fongicides, détruire un petit peu ces petits champignons, hein, qui malgré tout vont rester là, hein, puisque c'est quelque chose de... ça profite, hein, Candida. Et puis, travailler sur le microbiote. Là, vous avez un petit récapitulatif sur les produits microéquilibre. Alors, sur l'inhibition des levures, donc ça va être le Candida, hein, grosso modo. Très important d'apporter Saccharomyces boulardii, donc AB équilibre chez micro-équilibre. Voilà. Et puis vaginose, on est souvent sur le Gardnerella, hein, donc ça va être plus le Lactobacille rhamnosus pour équilibrer le microbiote. Candidose, on peut traiter de façon allopathique, hein, je pense que nous savons tous et toutes que sur du long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui va être important, encore une fois, c'est soutenir l'immunité pour que le corps se défende, c'est rétablir un bon microbiote. Et les fongicides, c'est en dernier lieu, c'est vraiment quand il y a des inconforts. Hein. Gérer la crise, qu'est-ce qu'on fait pour gérer la crise avec microéquilibre? Eh bien, CandiAlb Premium, avec de l'ail notamment, hein, qui va être fongicide. Et puis, tout ce qu'il faut pour essayer d'endiguer un petit peu cette prolifération exagérée. Immunodis et probiotiques pour rétablir le microbiote. Alors attention, quand on dit albe, il y a du cyprès dedans, donc pas chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, par contre, vous pouvez le mettre en local. Une gélule de Candy albe tous les soirs en local, dans le vagin, au moment du coucher, jusqu'à soulagement des signes. Hein. Pendant 7 jours, c'est déjà pas mal. Et puis à voir en fonction. De même, les probiotiques, hein, comme Immunodis ou comme toutes les autres spécialités microéquilibre, vous pouvez les mettre également en local pour réensemencer en local. La gélule est adaptée. Prévenir les récidives, alors ça va être en fonction si la dame a plus des candidoses ou des vaginoses. Donc, si on est plus sur les candidoses, on est sur AB équilibre, hein, probiotiques, et puis fer magnésium pour soutenir l'immunité. Si on est sur des vaginoses, ça va être plus équilibre digeste. Et puis fer magnésium, toujours pour soutenir l'immunité. Prévention urinaire. Prévention urinaire, on retombe un petit peu sur les mêmes problématiques, hein, que le bien-être intime. Hein, c'est le soutien immunitaire, l'inhibition de l'adhésion des pathogènes. Hein, et puis c'est le microbiote.
Donc, on va s'attarder un petit peu sur l'inhibition de l'adhésion hein, avec la canneberge et le démanose. Canneberge, je pense que tout le monde connaît. Démanose, peut-être un petit peu moins. La cranberry a des propriétés anti-adhésives. Alors, la cranberry a fait ses preuves hein, sur les études. Voilà, ça ne va pas être le jus de cranberry. Ça va être la cranberry fraîche. La cranberry fraîche, donc surgelée ou fraîche, mais bon, chez nous, hein, plutôt surgelée. Ou en complément alimentaire, la cranberry qui va être efficace en complément alimentaire, c'est la cranberry dont la teneur en PAC a été titrée. Il faut qu'il y ait au moins 36 mg de PAC hein, sur la cranberry pour que ce soit efficace. Donc c'est vrai qu'il existe de nombreux produits sur le marché qui ne sont pas toujours efficaces parce qu'il n'y a pas le dosage adéquat. Hein. Donc pensez à regarder la liste des ingrédients et vraiment de près. Et démanose, eh bien, c'est un sucre qui a un petit peu la même propriété. Vous le voyez sur le petit dessin, là. Il va se fixer sur les récepteurs et empêcher Escherichia coli de se fixer à la paroi vésicale. La cranberry et le démanose ont des actions sur Escherichia coli, mais pas seulement. Le démanose, il y a encore des interrogations sur d'autres germes. On a le coli, le salmonelle et puis les entérobactères. Le démanose a probablement d'autres actions aussi sur d'autres germes. Les infections urinaires, on est dans 80% des Escherichia coli, hein, mais pas seulement. Prévenir la crise. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que l'infection urinaire est déclarée, on ne va pas être sur des compléments alimentaires. On va être sur les antibiotiques hein, pour traiter l'infection urinaire. Donc, sur les compléments alimentaires, ça va être pour prévenir la crise. Hein, prévenir. Donc, équilibre démanose, très bien dosé. Démanose, j'ai pas dit. Démanose est efficace à partir de 2 grammes. Donc, le démanose de microéquilibre était dosé à 3 grammes. Donc, on est parfait. En sachet, à diluer dans l'eau, c'est nickel. Ça fait boire la dame, c'est parfait. Le démanose chez la femme enceinte, c'est OK. Et puis, équilibre urinaire, huile essentielle premium, un mélange d'huile essentielle hein, qui va aider à prévenir la crise. Enfin, oui, et puis à rétablir un petit peu le terrain. Alors, les huiles essentielles, pas chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on va être avec le démanose et puis sur travailler le microbiote. Traiter le terrain, les femmes qui font des infections urinaires à répétition, il faut vraiment stimuler l'immunité locale, hein, le microbiote, donc avec Immuno10. Et puis fer-zinc, fer-zinc sont très importants pour l'immunité, hein, que ce soit la prévention urinaire, que ce soit la mycose ou que ce soit la Covid, hein, puisqu'on est dans la Covid. Fer et zinc, pensez au fer et au zinc pour l'immunité. Pour aller plus loin, alors je vais m'étendre un tout petit peu sur l'acide hyaluronique. Prévention urinaire, alors oui, infection urinaire à répétition, parfois ce sont des causes locales, des cystites interstitielles hein, qui peuvent être dues à un mauvais fonctionnement du méa urinaire. Acide hyaluronique et huile de nacre vont aider à retonifier le méa urinaire et à limiter le risque de remontée de pathogènes au niveau de la vessie. Donc, essayez de bien regarder si vous avez une analyse, une CBU, une cytobactériologie urinaire. Essayez de regarder un petit peu ce qui est noté. On ne va pas regarder que les germes, on va regarder d'autres signes qui vont nous diriger justement sur ces problématiques plus de cystite interstitielle ou plus classiques d'infection urinaire à Escherichia coli. La libido, on est avec Liane là, qui va nous accompagner sur sa libido. Qu'est-ce qui est important? Alors pensez-y, oui, sur le postpartum et sur la périménopause. La libido est bien oméga 3. Oméga 3, ça va aider à gérer le stress et les troubles dépressifs parce que voilà, quand on n'a pas le moral, quand on a le moral en berne, on n'a pas forcément envie. Hein. Le fenugrec va avoir plus une action spécifique sur la libido. Et puis, pensez aux troubles locaux, hein, cutanés, sécheresse vaginale avec le zinc et les vitamines B. En fonction de vos problématiques, là, je vous ai fait encore une petite liste à l'après-vert en fonction de ce que la dame va vous transmettre.
axer votre prescription, vos recommandations. Voilà, une dame qui a des sueurs nocturnes, ben, on en a déjà parlé, hein, on va plus être sur la mélatonine. Une dame qui n'a pas la patate, hein, ça va plutôt être sur le gâtillier. Donc quelque chose d'un petit peu spécifique ou de plus global. Avec l'indispensable, alors Zélie, ça va être pour les dames. Complexe libido active premium, ça va être pour les messieurs. Donc des complexes qui vont jouer un petit peu sur toutes les sphères, hein, sur la motive, sur le local. Et puis sommeil, alors vous allez trouver ça paradoxal, hein, je vais mettre sommeil et équilibre pour la libido, mais dans sommeil et équilibre, il y a la mélatonine. Et resynchroniser les horloges biologiques, c'est extrêmement important pour avoir une bonne libido, pour avoir envie quand c'est le moment. Libido boost. Alors libido boost, plutôt pas mal sur le postpartum. Le postpartum, ça va être voilà, la petite dame qui a fini d'allaiter, qui reprend le boulot, qui est comme complètement overbookée entre le gamin, le boulot, les nuits incomplètes, et qui n'a pas envie. Bah, forcément, elle est crevée. Donc, équilibre plénitude, oméga 3, coenzyme Q10, hein, antioxydant majeur, et puis magnésium, parce que cette petite dame, elle a de fortes chances d'être aussi stressée par sa reprise du boulot et par sa nouvelle vie. Donc en postpartum, oméga 3, magnésium, équilibre plénitude. Puis ça marche aussi sur la périménopause, hein. Je reviens sur le zélis. Sur le zélis, ça ne va pas être en postpartum, hein. Pas chez la femme qui allaite en tout cas. Donc plutôt libido boost sur la femme allaitante. Pour aller plus loin sur la libido, écoutez, là je vais passer, ça va être des spécifiques. Le monde veineux. Le monde veineux, alors qu'est-ce qui va impacter la circulation? Bah, il y a la génétique bien sûr, hein, il y a le fait d'être sédentaire, pas trop se bouger, une alimentation déséquilibrée, et puis le tabac bien sûr, et puis on retrouve la dysbiose, hein. Qu'est-ce qu'on va conseiller? Alors j'ai pas mis tous les conseils parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns que vous connaissez, hein, le jet d'eau froide sur les jambes, sur l'huile piluli, la contention veineuse, bon ça c'est du basique. Je me suis attardée sur peut-être des choses un petit peu moins connues. Les végétaux variés colorés vont être importants, hein, pour lutter contre la stase veineuse. Pourquoi? Parce qu'ils vont être riches en antioxydants. Une alimentation riche en fibres, donc des céréales complètes, des légumineuses, bourrées d'épices et d'aromates, hein, pas un jour sans aromates. Une alimentation anti-inflammatoire, antioxydante, donc riche en oméga 3 longue chaîne, hein. L'oméga 3 longue chaîne, c'est les macros, là je vous ai mis la petite image de macro. C'est aussi les sardines par exemple. Et puis bah, bien sûr, hein, diminuer, enfin j'aurais pu mettre arrêter, hein, mais c'est parfois compliqué, le tabac et l'alcool, hein, qui sont plutôt délétères pour le monde veineux. Indispensable pour le monde veineux, bah, l'équilibre veineux, les oméga 3, anti-inflammatoires, antioxydants, et puis équilibre acido-basique sur tous les troubles veineux. On a souvent des problématiques d'acidose métabolique latente, hein. Donc rétablir une alcalinisation du corps, hein, passe par équilibre acido-basique. Équilibre veineux, pas chez la femme enceinte, encore une fois. Équilibre veineux, pas chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, on va être sur oméga 3, on va être sur acido-basique, on va être sur le mode de vie, on va être sur l'alimentation végétale variée, colorée, vraie, sur l'alimentation santé. Et prévenir les troubles oméga 3, équilibre oculaire. Alors pourquoi j'ai mis équilibre oculaire? Vous allez me dire pour des jambes, comme c'est bizarre. Équilibre oculaire, eh bien, il y a une grande richesse en anthocyanes de myrtille, donc énorme antioxydant. Donc certes, ça va aider à avoir une bonne vision, mais ça va aussi aider à avoir des bonnes veines. Équilibre oculaire possible chez la femme enceinte, hein, donc sans aucun problème. Donc ça peut être ça, oméga 3, équilibre oculaire, magnésium chez la femme enceinte. Octobre rose. Eh bien, on est dans la prévention du cancer du sein. Alors, tout de suite, l'avertissement, attention, hein, on est sur des protocoles pas curatifs, absolument pas. Les compléments alimentaires ne vont pas se substituer au traitement allopathique traditionnel d'un cancer du sein, hein. On est dans la prévention. Voilà.
Qu'est-ce qui va être favorable à la prévention primaire d'un cancer du sein? L'allaitement maternel, on n'en parle pas assez. La vitamine D, les oméga 3, l'alimentation, hein, et puis l'activité physique aussi, c'est important, hein, 30 minutes de marche quotidienne. Et puis le respect des rythmes biologiques. Tout le monde sait, hein, que le travail posté, le travail de nuit, est assez délétère et qu'il y a plus de risques de cancer du sein, hein, sur les travailleurs de nuit. Et qu'est-ce qui est délétère sur le cancer du sein, sur l'apparition d'un cancer du sein? Eh bien, les oméga 3, une alimentation défavorable. Encore une fois, on retrouve nos perturbateurs endocriniens. Et puis, limiter l'imprégnation œstrogénique, ça, c'est important, hein, pour les femmes qui prennent 30 ans ou 40 ans la pilule, hein. Donc, pensez-y à détoxifier le foie, à lutter contre l'hyperœstrogénie. Octobre rose, eh bien, cancer du sein, le risque de cancer du sein, c'est une femme sur 8, une femme sur 9 qui va être concernée par ce problème, donc c'est pas anodin. Donc ce protocole Octobre rose, il va concerner les femmes qui ont des antécédents familiaux, les femmes qui n'ont pas allaité, qui ont pris la contraception orale pendant longtemps, les femmes qui fument, qui sont soumises à des perturbateurs endocriniens, travail posté, on l'a dit, la malbouffe, hein. Obésité, sédentarité, la ménopause, augmentation du risque de cancer après la ménopause, et puis toutes les dysbioses, oui. Là, je vous ai mis 2 petites études parce que je pense qu'il va y avoir des questions, donc sur les phytoœstrogènes. Donc l'AFSA depuis 2005, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, l'AFSA depuis 2005 a reconnu que les phytoœstrogènes puissent exercer un effet favorable sur le risque de cancer du sein. Donc, les phytoœstrogènes sont recommandés en prévention primaire et même en prévention secondaire. Ils diminuent le risque de récidive. Idem, je vous ai mis une étude sur le lin. Le lin qui diminue de 17% le risque de cancer du sein post-ménopausique. Graines de lin. Graines de lin extrudées, broyées légèrement chauffées. Alors, le protocole Octobre rose indispensable. Encore une fois, ne se substitue en aucun cas au traitement conventionnel. On est dans la pure prévention primaire. La femme qui a des antécédents, la femme qui a des petites choses qu'on ne traite pas pour l'instant, mais qui a un petit peu peur que ça se développe, optimiser son statut en oméga 3, en magnésium, en mélatonine, en sélénium et en zinc. Oui, en mélatonine, la resynchronisation des horloges biologiques est très importante, hein, pour limiter l'apparition du risque de cancer du sein. Et puis, je vous ai mis un petit confort post-chimio, protocole de la femme qui a été traitée, hein, pour son cancer du sein. La femme qui a eu sa chimio, notamment un grand nombre de cures, elle aura besoin d'équilibre hépatique pour détoxifier son foie. Elle aura besoin d'enzymes pour l'aider à digérer, parce que la digestion après une chimio est loin d'être optimale, hein, on a l'hyperperméabilité intestinale. Magnésium, curcuma oméga 3, antioxydant, anti-inflammatoire, immunodis pour refaire son microbiote, extrêmement important pour l'aider sur son quotidien à se remettre de tout ça. Bien sûr, on peut aller plus loin si la petite dame qui a été traitée a des troubles du sommeil, a des troubles de l'humeur, hein, on peut aller plus loin. Et surtout, attention, 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 je vous l'ai mis en rouge, pas d'antioxydants en période de chimio. La chimiothérapie est pro-oxydante, très pro-oxydante. Donc, si on donne des compléments alimentaires antioxydants, on diminue l'efficacité de la chimio. Alors là, j'ai fait une généralité parce que c'est un webinaire global. Après, on peut affiner en fonction du type de chimio, mais globalement, retenez pas d'antioxydants pendant la chimio, pas d'antioxydants en complément alimentaire, hein. Par contre, l'alimentation, ok, antioxydante, un max. Donc ça veut dire par exemple pas de curcuma pendant la chimio. Nous voilà au terme de ces protocoles. J'ai eu le plaisir de vous présenter. Stéphane, dis-moi s'il y a des questions peut-être. Merci Caroline pour cette illustration autour des 10 thématiques qu'on a souhaité aborder aujourd'hui et que l'on avait globalisé dans l'intitulé Le monde de la femme.
Alors, c'est toujours compliqué de parler sans interaction, sans interactivité. Mhm. Donc, ça, c'est un exercice pas facile. Donc, bravo Caroline, c'est pas simple. Soyez rassurés, nous vous ferons circuler avec grand plaisir le support de ce webinaire à toutes celles et ceux qui en feront la demande. Pour ça, rien de plus simple. On a vos emails, mais si vous en faites la demande, vous pouvez nous le demander sur un email qui s'appelle le monde de la femme @microéquilibre.fr. On retrouvera dans dans le dernier slide, et comme ça vous permettra, voilà, le monde de la femme @microéquilibre.fr. Sinon, voilà, je préfère que vous le demandiez pour éviter toutes les problématiques de gens qui reçoivent des choses alors qu'ils ne l'ont pas demandé. Alors, il y a plusieurs questions qui sont passées, mais comme je ne maîtrise Oui, mal oui. l'outil, Ah, j'en ai c'est vu dommage. quelques-unes. Il y en a une qui est relative aux acquis sur la durée du cycle. Alors, sincèrement, je ne vois pas Sur les de quoi acquis, il s'agit. alors, il y a eu une belle conférence aux assises des sages-femmes où la durée de 14 jours qu'on nous a apprise post-ovulatoire ne serait pas de 14 jours et est très variable d'une femme à l'autre. Et sur la date d'ovulation au 14e jour du cycle, pareil, est variable. Voilà, je fais une réponse brève parce que ça mériterait une heure d'intervention. D'accord. Est-ce que Alors, j'ai la personne qui l'a posé, répondu? je suis désolé, je n'ai pas le nom de la personne qui l'a posé. Je lui ai juste répondu en disant qu'on allait y répondre. C'est chose faite de manière extrêmement rapide. Ce que je vous Ouais, propose, confirme. c'est de nous réenvoyer votre demande par email, et là, on se permettra de vous rappeler pour avoir voilà, une discussion un peu plus longue et une réponse plus longue par rapport à cette question. Très bien, ben, écoutez, ben, je vous remercie toutes et tous. Pour nous, ça faisait partie des premières dans le monde de la femme. Donc, on espère que vous avez pu y retrouver des réponses, des questions, découvrir le laboratoire et découvrir en partie nos produits. L'ensemble des équipes du laboratoire, en tout cas, se tiennent à votre disposition pour venir à votre rencontre, que ce soit de manière téléphonique ou physique, puisqu'on se déplace énormément chez les professionnels de santé, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une vraie relation dans une même pièce pour répondre aux questions, aux interrogations. Encore merci à Caroline, qui est notre référente sage-femme, avec toute sa, j'ai envie de dire, sa bienveillance et également son expérience en micronutrition. Donc, merci Caroline pour ton Avec, intervention. avec grand plaisir de présenter des beaux produits et qui répondent vraiment à toute la sphère d'action de la sage-femme. Merci à vous d'avoir consacré une partie de votre pause déjeuner à nous écouter. Je crois qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez une petite enquête qui vous demandera si vous souhaitez qu'on mette plus en avant une thématique parmi celles qu'on a abordées aujourd'hui, ou une autre thématique lors d'un prochain webinaire. Encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt et au revoir Caroline. Au Au revoir à revoir tous Stéphane. et Au revoir toutes. à tous. Au revoir.